Alors, j'aimerais qu'on évoque ensemble le fait du comment une fille qui est née au Liban, qui arrive aux États-Unis et qui fait ses études, notamment dans l'État du Texas où vous avez grandi. J'aimerais savoir comment et pourquoi vous vous êtes retrouvé dans cette industrie mondiale qui est le porno. Oui, oui, je sais, ça peut paraître totalement bizarre, une fille de bonne famille, une étudiante qui réussit ses diplômes et qui se retrouve dans cette industrie, mais je ne pense pas qu'il y a d'étiquette à avoir quand on travaille dans ce domaine-là. J'en suis la preuve. Maintenant, la réalité, c'est que je suis tombé un petit peu là-dedans, un peu par hasard. Quand j'étais au collège, au début, j'étais très complexé, j'avais beaucoup de poids et c'est seulement quand je suis arrivé au lycée que j'ai perdu du poids et que j'ai commencé à me libérer avec mon corps. Heu, pour souvenir, j'ai perdu, quasiment une vingtaine de kilos, donc ça a changé totalement mon corps. D'accord, donc ça a été une vraie transformation physique. Ah oui, oui, totalement, ça m'a été même très dur d'accepter cette, nouvelle situation, car je me sentais jamais réellement en sécurité. J'avais jamais reçu autant d'attention et de regards envers moi, envers ma personne. Je me sentais espionné ou bien même, dans certaines situations, les jeunes hommes étaient très insistants avec moi. Donc c'était tout nouveau pour moi et tous ces regards, tous ces compliments, envers ma personne, c'était vraiment dur à gérer. Je vois donc, pour résumer rapidement ce que vous dites, en gros, vous êtes une fille de bonne famille qui est bonne élève à l'école, vous êtes complexée, mais avec le temps, vous arrivez à corriger tout ça et en gros, à la fin de vos études, vous avez besoin d'un job et quelqu'un qui vous repère va vous en proposer un et va vous dire, c'est clairement pour du porno, c'est ça? Non, pas tellement en fait, au début, ça a commencé comme beaucoup de stars comme moi dans cette industrie en réalité. Je devais juste être une modèle photo pour des photos en lingerie et puis au fur et à mesure du temps, bien évidemment, à un moment, on m'a demandé si je pouvais faire des photos nues et si ça me dérangeait ou pas et bah, les séances, moi, c'était quelque chose que je trouvais agréable donc j'ai accepté et au fur et à mesure, on m'a amené à des scènes X où on m'a dit: «Voilà, tu peux travailler dans ce domaine-là». Donc on m'a amené en Floride dans une chambre d'hôtel où il y avait une scène pour me montrer et les gens qui étaient autour de moi étaient très malsains, très malveillants. Je me rappelle quand j'ai accepté de tourner ma première scène au deuxième rendez-vous, heu, j'ai tourné ma scène et je n'avais rien, pas de papier, rien n'était officiel. D'accord, donc ces gens vous considéraient simplement comme une machine à billets? Absolument. Mais vous n'aviez personne à cette époque pour vous conseiller, pour vous assister? Je n'avais que 21 ans, donc j'étais très jeune. D'accord, mais en fait, je cherche juste à comprendre l'impact que ça a pu avoir sur vous et sur votre carrière par la suite, car, cela doit être traumatisant de se retrouver aussi rapidement dans un domaine comme celui-ci, avec des gens qui voient en vous que de l'argent et qui ne se soucient en aucun cas de vous et de ce que votre corps est prêt à encaisser en vrai. Ah oui, oui, ça a été un véritable choc, cette première scène pour moi. Je me rappelle, j'avais honte de moi, de ce que j'avais fait, les gens allaient me voir nu, je savais que ça allait se retrouver sur internet et que tôt ou tard les gens sauraient ce que j'ai fait donc c'était horrible. OK, je vois. Donc en gros, ces images, ces scènes que vous avez tournées, elles vous faisaient honte et malheureusement, vous ne pouviez pas, les supprimer. Vous ne pouviez rien faire pour qu'elles ne soient plus, visibles. Oui, ça a dû être très dur, hein. Oui, la question que je me pose, c'est ça, c'est votre histoire, mais est-ce que c'est pas malheureusement aussi, l'histoire de beaucoup d'autres, actrices porno en réalité? Ah oui, oui, malheureusement, j'en suis convaincu au fond de moi, parce que quand j'ai commencé à évoquer ma situation qui était très précaire à mes débuts dans le porno, mon manager qui gère en fait mes réseaux sociaux et mes emails a commencé à recevoir en fait des dizaines et des dizaines d'histoires, de témoignages de filles qui subissaient des pressions, mais vraiment horribles, de la part de boîtes de production véreuses en tout genre, de producteurs vraiment malsains. Je me rappelle lors d'une interview avoir évoqué cette histoire d'une jeune fille, mais comme en fait de nombreuses jeunes filles, me racontaient, lors de leurs témoignages, heu, de devoir réaliser en fait des scènes, qu'elles ne voulaient pas réaliser. Elle me racontait en fait qu'elle subissait en permanence, comme j'ai pu avoir, des pressions vraiment horribles à supporter en tant qu'être humain.
D'accord, je comprends. Maintenant, j'aimerais évoquer avec vous une fameuse scène que vous avez réalisée, et qui a fait beaucoup parler, c'est celle avec, votre voile. C'était de la provocation? Ah, en aucun cas, mais, on a voulu me tuer pour ça. Et comment ça s'est passé? Bah, ça m'a pas fait rire. Pourquoi vous n'en avez jamais réellement parlé? J'étais intimidé, j'avais peur. Heu, Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous subissez, ce genre d'acte, heu, vous devenez totalement parano, et les choses, basiques deviennent vraiment très compliquées à vivre. Exemple, vous allez au restaurant, heu, que ça soit le serveur qui s'approche de vous ou, simplement, la nourriture que vous avez dans votre assiette. Tout ça vous rend en fait totalement nerveux. J'étais nerveuse. Oui, je comprends. Maintenant, j'aimerais évoquer, avec vous, heu, l'industrie du porno. Il est vrai qu'aujourd'hui, cette industrie est présente sur de nombreux territoires partout dans le monde et pas simplement aux États-Unis, mais on le trouve un peu partout et c'est un sujet de conversation qui est présent dans de nombreuses structures, que ça soit à l'école, on en parle dans notre couple, dans les couples. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est négatif, pour notre société? Ah oui, oui, j'en suis convaincu, il est vrai qu'aujourd'hui le porno, affecte énormément nos vies. On caricature un acte sexuel avec de la performance et de la perfection dans toutes les positions, mais ce que vous faites avec votre partenaire en milieu de semaine ne ressemble pas du tout à la réalité et c'est ça qui pose réellement problème à l'heure d'aujourd'hui.